ton rédempteur, ton pourvoyeur. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. La Bible déclare que même la mort n'a pas pu le retenir. Rien n'a pu retenir ce Seigneur. Rien n'a pu retenir le roi des rois. Beaucoup sont ceux qui sont morts, mais ils sont restés là, dans le tombeau. Mais celui que toi et moi nous servons, celui que toi et moi nous adorons, celui que nous reconnaissons comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible déclare qu'il a triomphé de la mort. Il est sorti avec la clé de la victoire, la clé de la vie, la clé de toutes choses bonnes dont tu peux imaginer. Il est sorti avec cela et il te l'a remis. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te disposer et tu vas adorer le roi des rois. Tu vas adorer le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Alors Père, ce matin, nous disons Père que tu mérites. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Les mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Les mains levées, je t'adore et je bénis ton saint nom. Car tu es Dieu, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites, Seigneur. Alléluia. Les mains levées, je t'adore et je bénis ton saint. tu mérites et tout l'honneur. Mains levées, Je t'adore et je bénis ton saint. car tu es grand, tu fais. De si grands miracles. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Ah, tu es grand. Tu es grand. Il n'y a point, Seigneur. Il n'y a point. Oh, tu es grand. Tu fais. Il n'y a point de Dieu. Oh, il n'y a point. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comparable, Seigneur. Tu sièges là dans le trône.
comparable à toi, Seigneur. Sur la terre, dans les cieux comme au ciel, Seigneur. Dans les eaux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nul n'est comparable à toi, Seigneur. À ta bonté, à ta beauté, à ta fidélité, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Oh Seigneur, que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Tu as fait de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Dans la vie de ton peuple, Seigneur, tu as fait de grandes choses, Seigneur. Nous voulons t'adresser, Seigneur, nos reconnaissances ce matin. Reçois l'adoration. Oh, alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter, que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Alléluia. 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 Rabasokoro bobokori barabara baraba. Rebebebebe kori barabara barabara. Rebebebe. Rabababa kori. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où serais-je sans toi, Seigneur? Je ne suis rien sans toi. Je dis, que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Est-ce que tu peux chanter avec moi? Que serais-je sans toi? Que serais-je? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Que serais-je? Que serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Oh, je ne suis rien sans. Chantons Jésus, Jésus. Mes mains se lèvent vers toi. Oh Jésus, devant toi je me prosterne. Eh, Jésus, 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 chante Jésus. Mes mains se lèvent vers toi. Oh, ah, Jésus, eh, devant toi je me prosterne. Jésus, alléluia. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mon cœur se lève vers toi. Ah, Jésus, devant toi je me prosterne pour t'adorer. Jésus, mon âme se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, 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 oh Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Hey. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh Jésus, Jésus, hey, hey, alléluia. Mes mains se
n'as-tu pas fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? On y va chanter. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que tu attends encore qu'il fasse? À la croix, il a tout fait. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Ce qu'il avait de plus cher, il a donné. Qu'est-ce que tu attends encore en retour? Adore-tu en esprit et en vérité. Nous sommes la gloire de Dieu. Il nous demande simplement de l'adorer, de le louer, de l'élever, de le mettre à sa place. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut lever la voix encore, monter, faire monter encore son adoration? Que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Qu'est-ce qui peut motiver encore mon adoration, Seigneur? Qu'est-ce qui peut motiver mon adoration, Seigneur? Tu as tout fait, Seigneur. Tu as tout fait pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Est-ce qu'on peut chanter que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Est-ce que le peuple peut chanter? Que serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi, Seigneur? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Où serais-je? Où serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Hey, je ne suis rien sans toi. Hey, Jésus, alléluia. Mes mains se lèvent vers toi. Oh Jésus, Jésus, devant toi je me pose. Jésus, 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 alléluia. Mes mains se lèvent vers toi. Oh, devant toi je me pose. Oh Jésus, Jésus, chantons Jésus, Jésus, Jésus. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, Jésus, oh, nous t'appelons. Tu es Seigneur. Toi, je me pose. Oh, Papa est. Oh, Jésus est. Et mon Papa est. Devant toi, je me pose. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Papa? Papa le plus responsable, un père aimant doux qui n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que tu peux dire papa? Est-ce que tu peux dire papa? Mon papa, c'est mon papa. Oh, papa est. Grâce t'attend. Les enfants t'attendent. Devant toi, je me prosterne. Merci, merci papa. Merci Seigneur. Tu l'as célébré, tu l'as chanté. Cette fois-ci, nous allons encore l'adorer, mais en écoutant sa parole. Alléluia. Parce que c'est la nourriture qu'il te faut. C'est la nourriture de ton âme. C'est pourquoi tu vas disposer ton cœur. Tu vas dire à Dieu en ce matin,
Seigneur, je suis là pour t'entendre. Papa, merci parce que tu t'adresses personnellement à moi. Papa, merci parce que mon cœur est disposé à recevoir cette parole. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci parce que tout un chacun ici présent, Seigneur, est disposé à entendre ta parole, Seigneur. Merci parce que nos cœurs sont propices à recevoir cette semence d'aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous donnes la connaissance qu'il nous faut pour grandir, Papa. Merci. Merci parce que ta parole nous fortifie, ta parole nous vivifie, ta parole nous donne d'avancer au fur et à mesure avec toi, Seigneur. Merci pour ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas également prier pour l'homme de Dieu, alléluia. Tu vas prier pour sa vie. Tu vas dire merci à Dieu de ce qu'il est un canal disposé pour la cause de l'évangile. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, merci. Nous te rendons grâce pour ton serviteur. Merci parce que tu le disposes, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que nous savons, Père, que en ce matin, Seigneur, à travers sa personne, tu nous parles, tu nous enseignes. Merci parce qu'il est une personne disposée pour ta cause. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la venue de son serviteur, le pasteur Avi. Alléluia. Continue d'ovationner le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer Jésus. Nous continuons d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, acclame Jésus-Christ. Acclame-le bien si tu veux l'acclamer. Acclame sérieusement. Acclame-le en souriant parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. En lui nous avons l'être, en lui nous avons le mouvement, en lui nous avons la vie. Bien-aimé, quand tu viens acclamer, acclame bien Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons ensemble chanter. Nous allons ensemble chanter pour lui. Suis prêt.
Seigneur Jésus-Christ. Non, jamais tout seul. Ce monde très hostile, il promet d'être avec toi. Et aujourd'hui, nous ne marchons pas avec les promesses. Nous marchons avec des actes. Et il est avec nous. Il faudrait que nous puissions véritablement prendre conscience de cette vérité. Il est avec nous. Ton voisin, le Seigneur est avec toi. Dis-lui fort, le Seigneur est avec toi. Jamais il ne va t'abandonner. Jamais il ne va te délaisser. Jamais seul. Jésus te garde. Jésus te garde. Jésus te garde. Jésus te garde. En fait, il y a des gens encore qui ne parlent pas. J'ai dit Jésus-Christ te garde. Regarde ton voisin, dit Jésus te garde. Ce problème-là ne va pas te tuer. Cette maladie-là ne va pas te tuer. Elle est pour la gloire de Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation n'est pas la honte, mais pour la gloire de Dieu. Il va se glorifier au travers de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons son nom. Nous acclamons son nom. Alléluia. Père, merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci d'être là. Vous êtes très beau. Lorsqu'on met les photos de l'église sur notre plateforme Facebook, mais la majorité de ceux qui sont là-bas sont rayonnants de gloire. La grâce, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Je suis vraiment très content de vous voir ce matin. Vous devez savoir qu'à chaque fois que je dépose le micro le dimanche, j'ai tellement mal et je veux que le dimanche arrive encore parce que j'ai envie encore de vous voir. Afin que nous puissions ensemble marcher dans sa parole. Elle est extraordinaire. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est bon et fidèle pour des siècles et des siècles. Amen. Il y a en semaine une connaissance, un prophète. Il était fort surpris de me voir en train de prêcher sur Internet. Oh là là. Il dit zoom pour savoir si c'est moi. Il était tellement étonné, il m'a appelé. Il dit, mais Abi, c'est toi? J'ai dit, ouais, c'est moi. Il dit, vraiment. Mais le Seigneur s'est fait du bien. Il était tellement surpris, tellement content. Il m'a dit, invite-moi, il faudrait que je vienne t'assister parce qu'il y a des choses, avec l'intelligence artificielle, on peut prendre le visage de quelqu'un en train de prêcher. Moi, je veux te voir face to face en train de prêcher. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Donc, si tu veux, le dimanche, tu viens. Il m'a dit, il a un programme, mais il fera tout pour être là. Il était assis, je ne sais pas où il est parti. Peut-être qu'il est allé aux toilettes. Et c'est comme ça qu'il est venu, enfin, de voir véritablement si c'est l'intelligence artificielle ou c'est vraiment l'homme même qui est là, qui est en train de prêcher. Alléluia. Bon, il n'est pas là. Je pense que nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence parmi nous. Et il s'appelle prophète Arsène Yé. Voilà, je crois que c'est lui qui est en train de rentrer là. Voilà. Merci pour sa présence. C'est une grâce, ça nous fortifie. Et nous rendons gloire au Seigneur. J'espère que la prédication sera une très bonne prédication pour lui aujourd'hui. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore dans notre séminaire. Nous sommes au quatrième numéro? Au 5e numéro. À qui la Pentecôte fait du bien? Moi-même, quand je suis en train de me réécouter, j'ai dit, ah, quelle vérité, c'est pertinent par moment. Il arrive parfois que tu es sur le pupitre et que tu prêches, quand tu réécoutes toi-même la prédication. Ah, mais c'est vrai ce que tu as dit. Et cette parole n'est pas seulement que pour vous, mais c'est aussi pour ma propre vie. Et nous devons marcher la parole du Seigneur. Parce que nous sommes là que pour lui. Nous sommes là que pour lui. Lui, Jésus. La réponse de Dieu pour nous. Il est la réponse à tous nos besoins. Nos attentes, nos rêves, nos ambitions, la réussite, tout se trouve en lui. C'est lui, Jésus-Christ. Il est la réponse de Dieu pour toi. Nous sommes là que pour lui, bien-aimés.
Dis à ton voisin que nous sommes là que pour lui. Il est l'existence de toutes choses. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons l'aide. En lui, nous avons le mouvement. En lui, nous avons la paix. En lui, nous avons la sanctification. En lui, nous avons la joie. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes totalement pardonnés. En lui, nous sommes complètement Christ. En lui, nous avons tout ce dont tu peux imaginer, bien-aimé. Nous serons en train de chanter, de crier, de danser lorsque nous allons réaliser qu'en Christ, nous avons tout. Il peut arriver par moments où tu vas te poser des questions où des gens même font ce genre de déclarations. Dieu ne donne pas tout. Moi, je t'informe ici à Grâce sur Grâce que Dieu donne tout. J'ai dit que Dieu donne tout. Bien aimé, le miracle ne pourra que commencer en fonction de la croyance que tu as de Dieu. Mais si jamais dans mon cœur je crois que Dieu ne donne pas tout, mais tu ne pourras pas tout avoir. Moi, Dieu donne tout. Et moi, j'ai tout. Tu peux ne pas voir vos yeux. Parce que les yeux ne captent pas les choses spirituelles. Le diable utilise toujours tes yeux pour te montrer ce qui manque dans ta vie. Mais il ne va jamais illuminer les yeux de ton cœur pour connaître la gloire qui est attachée à ta vie. C'est lorsque tu vois certaines carences dans ta vie, ah Seigneur, fais quelque chose pour moi. Jésus-Christ est la réponse. Il est la réponse à tous tes besoins. Quel que soit ce que tu aimerais voir, c'est Jésus-Christ. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il a considéré ces choses-là comme de la boue. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a considéré comme la boue? L'apôtre Paul avait un rang social très élevé. Il avait des gardes, il avait beaucoup de choses, il avait le privilège. Mais il dit qu'il a considéré ces choses-là comme quoi? Comme de la boue, afin qu'il soit trouvé en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as le numéro du président de la République, tu as le numéro de tous les grands hommes que toi tu peux imaginer. Tu es dans des organisations internationales assez puissantes, mais que tu ne te trouves pas en Christ, tu es nulle part. Je dis que tu es nulle part. Mais si tu es en Christ, que tu n'as pas le contact des gens, on va, ça déconne. Pas le contact des gens. Tu n'as aucune connaissance. Mais que tu te trouves en Christ, mets un peu le volume. Que tu te trouves en Christ, bien-aimé, tu as tout. N'écoute pas ce genre de personnes. Moi, j'ai un carnet d'adresses chargé. Je connais telle personne. Je connais telle personne. Je connais telle personne. Lève-toi et dis aussi, moi, je connais Jésus-Christ. Je connais, bien-aimé, sois fier de lui. Nous sommes en train de parler du Créateur du ciel et de la terre. Nous voyons comment des gens tapent leur poitrine pour des hommes, pour des humains. Et toi, tu ne lèves pas ta poitrine, tu ne tapes pas ta poitrine pour Jésus-Christ. Moi, je connais Jésus-Christ. Moi, je connais Jésus-Christ. Toi, tu connais qui? Moi, je le connais. La Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Celui qui ne le connaît pas n'a pas la vie éternelle. Mais lorsque toi, tu le connais, mais tu as la vie éternelle. Tu as tout. Le dernier dimanche, lors de notre séminaire sur la Pentecôte, nous avons véritablement compris que la Pentecôte, c'est Dieu qui vit en nous. C'est lourd. Dieu fait de notre corps son lieu d'habitation. Dieu fait de notre corps son domicile. C'est là qu'il siège. C'est là qu'il demeure. Il faut savoir que le divin habite en toi. Lorsque nous étions en train de parler sur le séminaire, sur la Pentecôte, nous avons vu l'héritage qui est le Saint-Esprit en nous. Nous portons Dieu dans notre sein. Nous avons Dieu en nous. Est-ce que tu comprends la vérité spirituelle que je suis en train de déclarer? Tu as Dieu dans ton sein.
Dieu est là, aucune situation ne pourra te faire fléchir. Ce sont les situations qui ne pourront que fléchir devant toi, parce que le véritable est en toi, Alpha et Oméga. Il dit le créateur de toutes choses, c'est celui-là qui vit en toi. Donc quelles que soient les choses que toi tu vois, ces choses-là sont inférieures à toi, parce que toi tu es logé dans les lieux célestes en Christ. Et nous avons compris que dans l'héritage, il n'y a pas seulement que la gloire. Dans l'héritage, il n'y a pas seulement que l'élévation. Dans cet héritage, nous avons aussi les souffrances. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de l'héritage, il faut parler de l'héritage dans sa totalité. Il ne faudrait pas prêcher seulement que la gloire. Parce que dans l'héritage aussi, nous avons ces souffrances. Et c'est comme ça qu'on ne veut pas souvent entendre les souffrances de Christ. Et je vous ai dit, il ne faudrait pas croire que les souffrances de Christ, ce sont les liens de famille. Il ne faudrait pas croire que les souffrances de Christ, ce sont les malédictions générationnelles. Parce que lorsque nous sommes en Christ, il a coupé ce lien-là. Ces choses-là ne nous concernent plus. Ça ne nous concerne plus. Si toi tu n'es pas en Christ, c'est tout à fait normal que ces choses-là fonctionnent sur toi. Mais quand toi tu es en Christ, non, il y a ce mur-là qui est le Christ, qui fait une barrière entre ta naissance physique et ta naissance spirituelle. Toi, quand on regarde derrière toi, ton arrière-grand-père c'est Jésus, ton papa c'est Jésus, ton ancêtre c'est Jésus. On remonte la filiation jusqu'avant la fondation du monde, c'est Jésus-Christ qui est aligné. Donc on ne peut pas chercher le lien de sang pour pouvoir te maudire. Donc lorsque nous sommes en train de parler des souffrances de Christ, ça n'a rien à voir avec les malédictions générationnelles. Ah non, c'est parce que je prie pour ma famille que je suis attaqué. Bien aimé qu'il t'attaque. Je vais vous dire quelque chose. Le jour que vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit que le diable veut te tuer, dis-lui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, il cherche à me tuer. Donc si toi tu me vois, tu dis pasteur, je vois que l'ennemi veut te tuer. Mais c'est vrai, depuis le jardin d'Éden, il cherche à me tuer. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a encore rien fait. Il y a des gens qui, le diable est derrière toi. Ah bon? Mais si le diable n'est pas derrière toi, c'est que tu es son ami. Mais comment est-ce que toi tu as peur quand on te dit le diable est derrière toi? Mais c'est un signe, c'est un présage que toi tu es installé à la bonne enseigne. Bien aimé, si on t'a jamais dit que le diable te poursuit, il faut commencer à faire attention à toi. Ça veut dire que tu es dans leur camp là. Parce que nous là, nous sommes l'objet des cibles, des attaques en longueur de journée. Parce que nous sommes en train de construire la foi de certaines personnes. Mais c'est tout à fait normal qu'il essaie de me descendre. Donc quand toi tu ne me dis pas ça, ça m'énerve. Il faut que tu me dises ça. Et quand tu me dis ça, je suis à l'aise. Parce que je sais qu'ils ne me vaincront pas. Ils vont venir. Mais comment est-ce que toi tu peux être enfant de Dieu et tu vas penser que les souffrances de Christ, ce sont les malédictions? La Bible déclare que quand tu es né de Dieu, tu es comme le vent. On sait où tu vas et d'où tu viens. Mais comment est-ce que toi tu as envoûté un vent? Mais comment est-ce que toi tu as attaché un vent? Mais comment est-ce que toi tu as bloqué l'héritage d'un vent? Mais c'est pas possible. C'est comme ça que la Bible déclare. Il dit tu es comme le vent. Un esprit n'a pas de corps. Un esprit n'a pas de sang. Il va passer où pour envoûter? Le vent. Si quelqu'un te dit que le diable va t'attacher, qu'il essaie d'abord d'attacher le vent. S'il arrive à attacher le vent, c'est qu'il peut commencer maintenant à m'attacher. S'il ne peut pas attacher le vent, il ne pourra pas. Parce que le vent, ce n'est pas Jésus. En plus, toi, en plus d'être le vent, toi, tu es encore... Hein? Donc, s'il arrive à attraper le vent, on peut considérer un peu ses menaces. Mais il ne pourra jamais attraper le vent. C'est comme ça qu'aucune personne ne pourra t'attaquer au nom puissant de Jésus. Et lorsque nous sommes en train de parler des souffrances de Christ, nous parlons de sa sainteté. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il ne pouvait qu'affirmer ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est amour. Je dis bien que Dieu n'a pas un stock d'amour. Parce que s'il avait un stock d'amour, son stock d'amour serait totalement épuisé. Mais lui-même, il est amour. Et quand il vit en toi, ce n'est pas seulement que la gloire qu'il te donne, il te donne aussi son amour. Romains chapitre 5, le verset 5, il a proliféré son amour par son esprit en toi. Et quand toi, tu as l'amour de Dieu, pendant que les gens sont en train de faire du mal, toi, tu manifestes l'amour. C'est ça la souffrance de Christ.
Parce que c'est difficile lorsque les gens te font du mal. Et toi, au lieu de répliquer par le mal, toi, tu donnes toujours de l'amour. C'est ça la souffrance. Parce que être dans ce monde, un monde méchant, un monde hostile, où les gens sont foncièrement méchants, que tu fasses quelque chose ou non, les gens cherchent à te faire du mal. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de raison. Pour rien, on veut te faire du mal. Et pendant que ces personnes essaient de te faire du mal, toi tu manifestes toujours l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il faut vivre dans ce monde. C'est comme ça que tu dois triompher par l'amour, par la sainteté, par la piété, parce que c'est ce que tu es devenu en Christ. Le monde ne doit pas te changer, c'est toi qui dois impacter le monde. C'est comme ça que la Bible dit. Ne vous laissez pas transformer par le siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons compris que nous étions chargés. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et en Christ, il nous a délivrés. Et quand nous sommes venus à Christ, nous portons maintenant sa sainteté. Nous portons maintenant son amour. Nous portons maintenant son pardon. Nous portons tout de lui en nous. Et nous maintenant, nous devons triompher sur cette terre. Parce que la Bible nous appelle lumière du... C'est comme ça que lorsque nous vivons maintenant dans ce monde rempli de méchanceté, rempli de malhonnêteté, nous devons toujours briller par la connaissance que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons briller par l'amour que nous avons de lui. Nous devons briller par ce qu'il fait et ce qu'il continue de faire pour nous. Lorsque nous réalisons qu'il nous a pardonné à l'extrême, lorsque certaines personnes nous font du mal, qu'est-ce que nous faisons? Nous pardonnons aussi à l'extrême. Il n'y a pas de raison pour que nous puissions condamner quelqu'un. Parce que Christ n'a pas joué avec le pardon nous concernant. Il nous a pardonné à l'extrême. Ah non, pasteur, il m'a fait du mal pendant 10 000 fois, 50 000 fois. Même si c'est 1 milliard de fois, on doit continuer à toujours pardonner. Et c'est ça les souffrances de Christ. Et c'est ce qui est difficile. Lorsque la Bible dit, nous sommes héritiers de lui, ça c'est un. Si nous souffrons avec lui, et nous serons ensemble glorifiés. Mais nous voulons l'héritage, sans les souffrances. Mais non. Non. Chaque jour quand tu te lèves, tout ce que tu dois faire en parole ou en action, tu dois le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit promouvoir le Christ. On doit parler de lui. On doit montrer Christ au monde entier. Donc lorsque nous comprenons véritablement que par le Saint-Esprit lors de la Pentecôte, il a fait de nous ses enfants légitimes. Il a fait de nous des héritiers. Et étant héritiers du Seigneur, nous héritons de tout, de la gloire et de la souffrance de Christ sur la terre. Lorsque nous arrivons à ce niveau de compréhension, nous devons maintenant comprendre une autre parcelle, portion de la vérité, qui se trouve maintenant en Jean chapitre 12, Jean chapitre 16, à partir du verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit vient pour nous révéler les choses à venir. Il vient pour nous conduire dans tout temps. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans quoi? Dans toute la vérité. Et lorsque nous voyons Jean, Jean nous dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre par là que la vérité est à côté de qui? Est à côté de Jésus-Christ. Donc quand le Saint-Esprit vient et qui dit qu'il nous conduira dans toute la vérité, mais la vérité est liée exclusivement à Christ. La vérité n'est pas liée au lien de famille. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et pour eux, je veux connaître la vérité. Et la vérité dans leur esprit, c'est de connaître les hôtels sataniques. La vérité dans leur esprit, c'est de connaître les liens diaboliques. La vérité dans leur esprit, c'est de maîtriser la démonologie. La vérité dans leur esprit, c'est comment est-ce que le diable fonctionne pour pouvoir nous attaquer. Non, la vérité n'est pas liée à Satan. La vérité est liée à Christ. Ce qui est lié au diable, c'est le mensonge. Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit vient nous mettre la lumière sur Christ.
Saint-Esprit vient dans notre vie, la lumière est braquée sur Jésus-Christ. Nous devons connaître, nous devons comprendre tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Quel est ce Saint-Esprit que tu as reçu? Mais au lieu de mettre la lumière sur Christ, il met la lumière sur les démons. Au point où tu connais le nom de tous les démons. Le nom du démon de la Côte d'Ivoire, le démon de ta région, le démon de ton quartier, le démon des carrefours, le démon de l'échec. Il y a un démon même qu'on a pris l'esprit Piksha. Il y a un autre qu'on appelle l'esprit presque au but. C'est-à-dire tu pries jusqu'à lorsque tu veux recevoir la bénédiction, cette bénédiction encore se diffère. Je dis, mais où vous avez trouvé ces noms-là? On a un autre, l'esprit de résistance. Ça, c'est le démon de résistance. Quand tu pries, il résiste. Continue toujours de prier parce que tu vas bientôt le vaincre. Mais non, le Saint-Esprit ne vient pas mettre la lumière sur Satan. Le Saint-Esprit vient mettre la lumière sur le Christ. Et quand la lumière est là, les ténèbres ne pourront que fuir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, rentre dans une maison. Là où il n'y a pas la lumière, c'est là où il y a des bêtes, c'est là où il y a des insectes, c'est là où il y a des rongeurs, c'est là où il y a des mille pattes. Mais pour les chasser, tu ne prends même pas des sandales. Lorsque tu mets la lumière, ils commencent à disparaître parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Quand la lumière est prêchée, tu n'auras pas le temps de dire Satan sort, il ne pourra que sortir parce qu'il n'aime pas la lumière. Mais pourquoi aller chercher à faire beaucoup de gymnastique alors que nous connaissons le secret? Le secret, c'est la lumière. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans le livre de Corinthiens et que l'apôtre Paul est en train de nous parler, lorsqu'il parle des ténèbres, lorsqu'il parle de l'ignorance, il parle des ténèbres. Bien aimé, lorsque tu ne connais pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Toi, quand on parle des ténèbres, tu vois un diable avec une longue queue, moutiakou, flèche. C'est ça pour toi le diable. Vous avez tout regardé les films, des dessins animés, les Zorro, tout ça. Le diable, c'est l'ignorance. Le diable est le plus beau que toi. Il ne faut pas penser voir quelqu'un, visage confondu. Tu as dit que non, tu vois maintenant quelqu'un qui a un beau visage. Non, lui là, c'est l'homme de Dieu. Non, 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 non. Il est beau. Il est beau. Arrêtez de mettre tout ce qui est bizarre au diable. Non, il aime les bonnes choses. C'est comme ça, même les féticheurs. C'est pas tout le monde y prend. La majorité des féticheurs prennent ceux qui ont une semblant de gloire. Ceux qui ont quelque chose de bien. C'est là où on prend. Même les sorciers, qui veulent tuer des gens là. Mais ils ne prennent pas celui qui est déchargé. Tu as déjà vu le sorcier tuer quelqu'un qui ne vaut rien dans la famille? Hein? Un déchargé, il est au sous-sol, 1000 francs, mais il n'a pas. Lui là, il vit pendant, il vit. Et vous n'avez jamais vu ça? Le gars, il n'a pas, il ne prie pas. Mais il est là, il ne meurt pas. Mais toi, tu es blindé, tu as un peu d'argent tous les jours, c'est toi, on veut te tuer. Mais il aime les bonnes choses. Arrêtez de voir le diable d'une manière bizarre. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour parler de Christ. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui dis. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire, il va plus loin. Il dit, quand le Saint-Esprit va venir, là, il ne va pas dire, c'est moi, je suis le Saint-Esprit. Priez-moi. Il ne va pas parler de lui, Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en toi va te pousser à parler de Christ. C'est-à-dire, tout ce qui sort de toi, c'est Christ. L'édification, le fondement, tout ce que toi tu feras, c'est Christ. Il ne va pas venir te dire, oui, dire cet esprit t'adore. C'est Christ. Rien que Christ. Maintenant, sur lui-même, il va à l'extrême. Quand le Saint-Esprit vient, il ne parle pas de lui et il parle de Christ. Maintenant, qui toi tu es, pour que toi tu ne puisses pas parler de Jésus-Christ. Tu viens me parler de ta vie. Qui toi tu es. Au lieu de conduire les gens à Christ, tu viens les remettre encore dans le fondement de la loi. Pourquoi? Nous avons traversé la loi. Nous sommes maintenant dans la grâce. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité
sont venus par Christ. Donc, revêtus du Saint-Esprit, nous continuons le ministère de Jésus, qui est annoncé le Christ et ses évidences dans notre vie. Mais toi, tu reçois le Saint-Esprit et tu viens faire la promotion de la loi. Quel est ce Saint-Esprit? C'est un Saint-Esprit bandit. Le véritable Saint-Esprit, il nous parle de l'œuvre de la croix. Le véritable Saint-Esprit, parce que nous n'avons pas la connaissance de ce qui s'est passé en terre. Nous ne connaissons pas les évidences et la réalité spirituelle de ce qu'il a fait. Donc le Saint-Esprit vient nous faire connaître ce qu'il a fait. Mais toi, le Saint-Esprit vient te conduire pour dire, on doit faire des offrandes sacrificielles. On doit porter les habits sacerdotaux. On doit se comporter comme les Juifs. On doit partir en Israël parler sur le mur de lamentation. Mais est-ce que quand Jésus est venu, il est parti parler sur le mur de lamentation? On doit venir encore avec des brebis, aller faire des sacrifices. C'est hôtel après hôtel. Ils ont levé un hôtel contre toi. Nous aussi, on doit lever un hôtel contre toi. Mais l'hôtel que Christ a levé, qu'est-ce que nous faisons de cet hôtel? Oui, pasteur, je suis d'accord que c'est la loi qui me condamne. Parce que je ne suis pas en Christ. Je suis parfaitement d'accord. Et c'est vrai. Mais tu me demandes de venir offrir un sacrifice sur un hôtel. Mais et l'hôtel de Christ? Quand Christ est parti à la croix de Golgotha, là, c'est un hôtel qu'il a bâti. Mais cet hôtel-là, mais pourquoi Christ? Pourquoi il est parti à la croix de Golgotha? Il est parti pourquoi? Il est parti à la croix pourquoi? Je suis d'accord avec toi, c'est hôtel contre hôtel. Mais hôtel contre hôtel, là, ce n'est pas l'hôtel que toi tu vas bâtir. L'hôtel que le diable a bâti. Christ est venu aussi bâtir un hôtel pour contrecarrer ce qu'il a fait au nom de Jésus-Christ. Donc c'est l'hôtel de Christ qui est la réponse à tes besoins. C'est l'hôtel de Christ qui est ta délivrance. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de prêcher, il dit pour ne pas que l'œuvre de la croix soit rendue vaine. Donc quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la... Et la vérité est liée à qui? Mais à Christ. Mais à Christ. Rien qu'à Christ. Parce que, bien aimé, quand je disais à l'entendre que lorsque nous allons comprendre les réalités de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, nous allons crier, nous allons danser, nous allons jubiler, de savoir que nous avons Dieu dans notre sein. Parce que, bien aimé, tu souffres parce que tu n'as pas la connaissance. Ce qu'il faut accuser, c'est le manque de connaissance. Bien aimé, tu vas aller dans les programmes, on va te dire, je vois celui qui est caché derrière ta richesse. Je vois ce qui est caché derrière votre famille. Bien aimé, ce qui est caché derrière toi, c'est l'ignorance. Pourquoi je dis c'est l'ignorance? C'est le diable qui est le responsable de tous les maux. Mais est-ce que cette difficulté n'a pas trouvé sa solution? Est-ce que cette difficulté n'a pas trouvé sa solution? Sa solution, c'est qui? C'est Christ. Donc si toi tu ignores Christ, c'est comme ça que tu ne pourras que vivre dans l'échec. Mais si tu connais Christ, tu ne pourras plus jamais vivre dans l'échec. Voilà pourquoi la lumière est sur Jésus. C'est lui la superstar. C'est lui que nous devons prêcher. En fait que nous puissions réaliser tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Suis-moi. Prends 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2. À partir du verset 12. Il dit, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Bien aimé, lorsque tu nais de ton père et de ta mère, l'esprit que tu as, c'est l'esprit du monde. Mais lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre esprit que toi tu reçois. Il dit, or nous, quand il parle de nous, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ. Il ne parle pas du monde entier. Il dit, or nous, c'est une sélection. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qui vient de qui? Mais pourquoi? Pourquoi? Le Saint-Esprit que nous avons reçu là, le Saint-Esprit qui nous vient de Dieu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est pourquoi?
verset sort là-bas. Enfin, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit les choses. Il ne va pas prendre le risque de citer des choses. Tu vas dire, Seigneur, tu n'as pas cité ça. Il dit les choses. C'est quoi? C'est la vie, c'est la santé, c'est la prospérité, c'est le mariage, c'est l'élévation, c'est l'enfantement. Il dit les choses qu'il nous a, qui va nous donner, qui nous a, donc il nous a déjà, ou il va nous donner. Il nous a fait quoi? Donc voilà pourquoi le Saint-Esprit vient en fait de nous éclairer. Le Saint-Esprit vient pour nous montrer en réalité tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'il a fait des choses, mais toi tu es ignorant. Lorsque tu laisses la Bible et que tu cherches à aller avoir la protection dans les offrandes, c'est parce que tu ne connais pas les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lorsque tu laisses la Bible, lorsque tu laisses la foi et que tu souhaites recevoir une bénédiction par un autre moyen que la foi de Christ, lorsque tu laisses l'œuvre de la croix, tu laisses ses maîtres issus, tu laisses tout ce qu'il a fait et que toi tu souhaites recevoir une guérison ou la réponse à un besoin, non pas par rapport à l'œuvre de la croix, mais de ce que toi tu feras, c'est la preuve que tu ne connais pas. Parce que le Saint-Esprit vient nous révéler les choses. Donc lorsque ton pasteur vient, il faudrait qu'animé du Saint-Esprit, sous l'auspice du Saint-Esprit, qu'il arrive à te montrer les choses que tu as déjà reçues par sa grâce. Mais quelles sont ces choses que tu as reçues? Nous venons à l'église pour venir recevoir encore. Nous avons déjà reçu. Nous venons pour le célébrer. Nous venons pour le louer. Nous venons pour le magnifier. Et nous venons pour annoncer au monde entier qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et il est Alpha et Oméga. C'est en lui que nous avons la vie. C'est en lui que nous avons toutes choses. Toute existence tire sa source en lui. Donc quel est le rôle du Saint-Esprit? Lorsque tu as fini de comprendre véritablement que tu as reçu un héritage, mais il faut maintenant décortiquer l'héritage, n'est-ce pas? Si toi tu es héritier de ton père, que ton père n'est pas là, quand tu cherches le notaire, c'est pourquoi? Quand tu cherches le notaire, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour prendre connaissance de ce que ton père t'a laissé. Quand tu vas voir le notaire, ce n'est pas pour créer des bénédictions pour toi, mais tu viens connaître ce que ton père t'a laissé. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te révéler ce que Christ t'a donné par sa grâce. Parce que lorsque tu seras informé de ce que Christ t'a donné par sa grâce, au lieu de venir chercher des choses que tu as déjà, tu ne pourras que maintenant célébrer le Seigneur pour ces choses qui sont déjà à toi au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu rentres voir le pasteur, lorsque tu écoutes une prédication, est-ce qu'il te relève? Est-ce qu'il te montre ce que Dieu t'a déjà donné? Dieu t'a déjà? Il t'a déjà? Est-ce que tu réalises qu'il t'a déjà tout donné? Un enfant qui vient de naître, il ignore s'il est garçon ou s'il est femme. Mais quand il va grandir, il va prendre connaissance qu'il est garçon ou il est femme. Est-ce que c'est quand il va grandir qu'il va devenir un homme? Il est déjà un homme, mais il n'a pas la connaissance. Mais qu'est-ce qu'il faut à cette personne-là? Mais c'est le temps. Lorsqu'il va grandir, lorsqu'il sera mature, il va réaliser que c'est un homme. Mais ce n'est pas en ce moment-là qu'il devient un homme. Donc ce qu'il nous faut, c'est la connaissance. Voilà pourquoi la connaissance, mais elle est liée à la maturité. Plus nous grandissons, plus nous comprenons ce que Christ a fait pour nous, plus nous devenons grands.
et nous arrivons à jouir de tout ce qui est déjà en nous. Bien, mais tu peux trouver des gens qui ont des parcelles de terre remplies de diamants, remplies de pétrole. Mais cette personne-là peut venir quémander. Mais cette personne-là vient quémander pourquoi? C'est parce qu'elle ne sait pas ce que sa terre enferme. Voilà pourquoi cette personne-là vient demander de l'argent. Qu'est-ce que la personne a besoin pour devenir riche? Qu'on lui donne des grâces, qu'on lui donne des bénédictions. Cette personne-là a déjà le pétrole sur sa terre. Mais elle n'est pas informée de ce trésor-là. Elle n'est pas informée du diamant-là qui est enfoui dans sa parcelle de terre. Et cette personne-là peut toujours aller demander de l'aide. Cette personne peut toujours aller demander des soutiens ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut à cette personne-là afin d'être riche? C'est la connaissance. Parce que cette richesse-là est là. On peut courir sur cette terre en longueur de journée. On peut dormir sur cette terre en longueur de journée. Mais aussi longtemps que tu es dans l'ignorance, bien aimé, tu ne pourras pas jouir de ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Et ce qu'il nous faut, il faut maintenant la connaissance. Et cette connaissance-là, ce n'est pas venir voir le village, mais en réalité, il y a un esprit qui a mis un esprit de limitation dans votre village. Personne ne doit avoir 100 000. C'est ce que le génie a fait. Bien aimé, si tu es venu dire à quelqu'un du village qu'il y a du pétrole ici, la malédiction a pris fin. C'est-à-dire que ce démon-là va sortir par quoi? Par quoi? Lui dit, cette terre-là, ou bien le caillou qui est dans ta main là, c'est de l'or. Dès qu'il a l'information, tu viens de briser la malédiction. Tu ne vas pas briser par sort, esprit de limitation, sort, esprit de 100 000, sort, esprit de 200 000, sort. Non. Ce que tu as en tes mains là, c'est du diamant. Dès que tu libères cette information, il est riche. Qu'est-ce qu'il fallait à cette personne-là? La connaissance. C'est pour ça que nous sommes là au nom de la connaissance. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient pour nous emmener dans toute la profondeur de la vérité liée à Christ. On ne peut pas réunir des gens et venir parler du diable. Bien-aimé, sois sérieux. J'ai perdu un membre de cette église parce que depuis que tu es venu là, tu parles seulement de Jésus, mais et du diable. Il fait des dégâts depuis que tu ne parles pas du diable. De laisser Jésus-Christ et puis de faire un séminaire sur Satan. Mais comment toi tu peux parler de quelqu'un qui ne t'aime pas? Le gars là il ne t'aime pas, toi tu veux parler de lui. Mais pas de celui qui t'aime. Et c'est Christ qui t'aime. Il faut connaître son amour. Il faut sculpter son amour. Il faut savoir les avantages, les bénéfices qu'il a fait pour toi. Mais toi, tu veux qu'on laisse ça et qu'on vienne parler de Satan. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont armés. Il y a des gens qui sont armés. Mais tu te demandes, mais d'où viennent ces gens de connaissances? Le nom des démons. Ah là, ils sont tellement... Ils sont adroits, pertinents dans cette déclaration. Souvent, toi-même, tu entends, tu dis, ouais, mais le gars, il maîtrise le monde satanique. Hein? Bien aimé, tu dois maîtriser le monde céleste. Bien aimé, tu dois maîtriser la parole de Dieu. Bien aimé, tu dois maîtriser la foi en Christ. Bien aimé, tu dois t'informer. Lorsque le Seigneur va se servir de Osée et il va prophétiser, il va dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Donc, d'après vous, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas le sorcier de son village. Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas qu'il y a une malédiction qui est liée sur lui. Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas qu'on a lancé une malédiction générationnelle sur sa vie. Non. La connaissance est liée à qui? Mais liée à Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il vient pour te faire connaître tout ce que Christ t'a donné par sa grâce. Et il met encore par la grâce. Cela veut dire qu'il n'y a aucun bénéfice qui sort de l'œuvre de la croix qui n'est pas soutenu par la grâce. Donc si toi tu veux recevoir quelque chose de Dieu et ce n'est pas sous la bannière de la grâce, c'est que ça ne vient pas de Christ. Tout ce que tu vas donner avec un cœur reconnaissant. Tu vas donner avec un cœur rempli d'amour. Tout ce que tu vas donner, Oh Seigneur, merci parce que je sais que c'est toi l'auteur de tout.
Mais si tu dois venir donner sous la bannière de la loi, Seigneur, si je te donne, tu as fait ça pour moi. Non, ça, c'est pas ça. Cette grâce-là, c'est pas ça. La grâce se repose sur Christ. La grâce ne se repose pas sur ce que toi tu feras. Quand je dis ainsi, ceux qui ont l'esprit tordu, ah, pasteur, depuis, je ne dois plus faire offrande. C'est l'esprit d'enwantis qui est dans ta vie là, qui crie contre toi. Sinon, dans ce qu'il vient de dire là, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus faire offrande. Mais comme toi-même tu es un enwan, tu n'es pas prêt à donner, tu t'es saisi de cette parole-là. Ah, mon cher, le pasteur même a dit, ce n'est pas la peine de donner, que Dieu donne directement tout. C'est l'esprit enwantis là qui est encore là. Mais il sera délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Mon frère, délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Les gens, ils veulent la manipulation. Lorsque tu manipules les gens, c'est là qu'ils vont venir donner. Non, nous sommes transformés par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. C'est ça qui nous pousse à venir donner. Ce n'est pas quand tu me dis que je serai béni que je viens donner. Je suis béni en Christ. Voilà pourquoi je viens prouver que je suis béni en donnant au nom de Jésus-Christ. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc il faut savoir qu'est-ce qui te révèle. Qu'est-ce qu'il te révèle? Et nous aujourd'hui, nous qui sommes les pasteurs, nous sommes là pour l'édification. Voilà pourquoi la Bible déclare que toi qui prends le micro pour prêcher là, mais tu vas être jugé sévèrement. Si tu viens annoncer des choses qui ne concernent pas le Christ, que tu viens au nom de Moïse, tu viens au nom de la loi, tu vas rendre compte. Les liens, les autels, les malédictions. Mais ça existe. Qui a dit que ça n'existe pas? Ça existe. Mais lorsque tu te trouves en Christ, ces choses-là ne fonctionnent plus sur ta vie. Parce qu'il est écrit, toute âme forgée contre toi est nulle. Et donc au lieu de croire l'effet de la sorcellerie qui est toujours sur ta vie, je crois désormais à l'œuvre de la croix qui est vraie sur ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est ça que nous appelons la foi. Donc, quand le Saint-Esprit arrive, bien-aimé, dans la foi, il vient pour te révéler ce que Dieu t'a déjà donné. Mais comment tu peux trouver des chrétiens qui sont en train de courir? Voilà pourquoi nous pouvons voir des migrations ecclésiastiques. Des gens qui vont église après église, prophète après prophète, voyant après voyant, puissance après puissance. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent encore à avoir, à recevoir des choses de la part de Dieu. Alors qu'en Christ, nous ne sommes pas partiellement satisfaits, mais nous sommes totalement satisfaits. C'est la révélation de Christ qui va te faire posséder ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Il arrive même par moments. Tu as des situations, tu as des complications. Mais est-ce que ça là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut continuer à croire. Bien aimé, l'épreuve de la foi, c'est lorsqu'il y a des tribulations, c'est lorsqu'il y a des difficultés, qu'on verra si tu auras toujours le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand tout va bien, que ton pasteur te prêche, amen. Oh papa, tu as raison, amen pasteur, ce que tu dis c'est la vérité. Et qu'en semaine, tu es confronté à quelque chose de pénible. Mais c'est là, c'est en ce moment-là, qu'on va voir véritablement sur cette prédication où tu as dit amen, si ça sera sur la plateforme de ton cœur. Et si en ce moment maintenant, tu cherches maintenant, et vraiment qui va me délivrer, ah, vraiment qui va faire ça. Mais en réalité, tu n'as jamais eu cette foi, tu n'as jamais compté sur le Seigneur. C'est parce qu'en ce moment, lorsque la prédication sortait, tu n'avais pas de difficultés, donc tu ne pouvais que dire amen. Quand les épreuves de la vie seront là, c'est en ce moment on verra si cette graine-là, elle est fondée et enracinée dans ton cœur. Parce que lorsque l'épreuve viendra, c'est en ce moment-là on verra si tu auras toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Mais quand le problème est là et que ton regard n'est plus sur Jésus-Christ, mais cela démontre et cela montre avec une clarté que ton cœur n'est pas sur le Christ. Que ton cœur est ailleurs. Et pour la définition de certaines personnes, la foi, c'est de regarder à ce que l'on fera pour que Dieu puisse agir. Oui, il y a une personne qui a fait pour que Dieu puisse agir. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que toi tu feras pour que tu puisses recevoir quelque chose. C'est ce que Jésus-Christ a déjà fait. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te révéler ce que Dieu t'a déjà donné. Pas Dieu va te donner parce qu'il a déjà fait.
les esprits qui commencent à se poser des questions. Mais s'il a déjà fait, pourquoi je souffre? Pourquoi c'est une chose que je ne vois pas? Bien-aimé, tu veux voir? Tu as envie de voir? Notre bénédiction, là, on ne voit pas, on croit. Donc le problème, c'est parce que tu cherches à voir. Et dit, notre bénédiction n'est pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est quoi? De ce qui est invisible. Donc, quelle que soit la situation qui se présente devant moi, moi, je crois dans mon cœur que je suis plus que vainqueur. Et tu ne pourras que voir ces choses-là maintenant se manifester. Parce que c'est la foi qui nous donne accès à cette grâce-là. La grâce-là, elle est présente. Mais comment faire pour avoir accès à cette grâce-là? C'est l'offrande, ce n'est pas l'offrande. S'il y a une offrande, c'est la croix. Parce qu'il est l'offrande que Dieu a voulu. Il dit, je n'ai ni voulu ni sacrifice ni holocauste. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps. Pour faire au Père ta volonté. Il est la volonté de Dieu en Christ. Donc si nous devons donner une offrande afin de recevoir, c'est l'offrande de Christ. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre offrande. La Bible déclare qu'il est l'offrande de tout l'Ancien Testament. L'offrande de culpabilité, l'offrande de la guérison, l'offrande du péché, l'offrande de tout. Il est l'offrande. Et nous devons croire en lui. Si quelqu'un te demande de faire une offrande pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, mais le Christ est mon offrande par défaut. C'est lui. Je compte sur lui. Et c'est en lui que j'ai tout. Et si toi-même tu es touché que tu veux le faire, mais tu le fais au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes là et que tout va bien, on est heureux. Quand on sort de l'église et que nous sommes confrontés à certaines situations, on oublie tout ce que le pasteur a dit. Je veux que quand tu vas sortir de cette église ce dimanche, au 5e numéro, et que ça reste à jamais dans ton esprit. Que Jésus-Christ est la réponse de Dieu pour nous. Il est l'accomplissement. Il est la somme de tout ce que tu peux imaginer dans ton esprit. Il est le couronnement. Il est l'existence de toute bénédiction en Christ. En dehors de Christ, il n'y a rien. En dehors de Christ, c'est du vent. La vérité se trouve en Christ. En dehors de Christ, il n'y a point de vérité. Parce que la vérité concerne Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas un jeu de mots. La vérité, c'est une personne. Cette personne s'appelle Christ. Donc, si tu es en dehors de lui, tu n'es pas dans la vérité. Tu es en dehors de ses enseignements, tu n'es pas dans la vérité. Tu es en dehors de tout ce qui est Christ, tu n'es ni dans le chemin, tu n'es ni dans la vie et tu n'es ni dans la vérité. Mais pasteur, mais tout ce que tu es en train de dire, ça me chamboule. Là, je dis à ceux qui sont sur Internet. Mais parce que tu ne peux pas seulement te parler de la grâce. Il y a des autels qu'il faut parler. Il y a des malédictions qu'il faut parler. Mais bien aimé, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pour faire quoi? Pourquoi? 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 Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile de la grâce. Pour annoncer la bonne nouvelle. Notre apôtre à nous, il s'appelle l'apôtre Paul. En acte 24. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Et quelle est cette course? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. C'est écrit comme ça. Maintenant, tu me poses la question. Mais et d'autres qui parlent des démons, qui parlent des liens, qui parlent de la délivrance. Toi, tu parles de la grâce, mais eux, ils parlent de la délivrance. Donc, ce message-là, ça ne délivre pas. Hein? Quand tu es rentré ici, ton cœur était noir. Tu es sorti, ton cœur libéré. Ça ne t'a pas délivré. Mais toi, tu veux boire quand tu chicotes. On doit vous envoyer chez les christianistes célestes. C'est là-bas mon pasteur était. Tu as vu le bon, te met sur un banc, t'attache et puis le démon sort. Bah! Oui, je sais qu'il est sorti. C'est la douleur qui te fait mal. Prenons Colossiens 2:8. Mais nous allons commencer ici à partir du verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ton
pasteur qui est animé du Saint-Esprit, là, s'il est vraiment animé du Saint-Esprit, il doit te parler de Christ. Il doit te faire connaître ce que Christ a fait pour toi. Il doit mettre en évidence l'œuvre de la croix. Il doit te donner les réalités et les évidences de son sacrifice à la croix de Golgotha. Il doit te montrer ce que tu es devenu en lui. Il doit te parler de l'identification. Il doit te dire tel que Jésus-Christ est, tel que toi tu es devenu dans ce monde. Il doit te parler de Jésus-Christ. Mais s'il ne parle pas de ça, il parle de quoi? Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Par des discours? Je ne pense pas que ce soit là. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça, c'est au verset 6. Comment est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Par la foi, par la grâce, au moyen de la. Comment est-ce que le Saint-Esprit est venu habiter en moi? Par la grâce, au moyen de la foi. J'ai besoin de la guérison aujourd'hui. Je reçois la guérison comment? Par la grâce, au moyen de la foi. J'ai besoin d'un enfantement aujourd'hui. Comment est-ce que je reçois? Par la grâce, au moyen de la foi. J'ai besoin d'une promotion. Comment je reçois? Par la grâce, au moyen de la foi. J'ai besoin de quoi d'autre? Par la grâce, au moyen de la foi. Il dit, comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui. Donc de la manière dont tu as reçu Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un ici qui a reçu Jésus-Christ parce qu'il a fait une offrande, il faut continuer à marcher comme ça. Parce que nous savons que nous recevons Jésus par la prédication de la foi. C'est l'enseignement que nous avons entendu. Nous avons dit Amen. Et le Seigneur est venu nous tabernacler. Il a fait de notre corps son tabernacle. Donc de la même manière que c'est par la grâce au moyen de la foi, nous devons continuer à marcher ainsi afin de pouvoir jouir des bénédictions du Seigneur. Au verset 7, il dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après l'instruction qui vous avait été donnée, abondez en action de grâce. Étant enraciné et fondé dans la foi. On n'est pas enraciné et fondé dans des hôtels sataniques. On n'est pas enraciné et fondé dans la connaissance de Satan. On est enraciné et fondé en Christ. Est-ce que tu es enraciné et fondé en Christ? Il y a des gens qui peuvent décortiquer le diable, mais ils ne peuvent pas parler de Jésus-Christ. C'est quand il arrive maintenant au verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies. Il y a beaucoup de choses qui se prêchent aujourd'hui dans nos églises. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Ce sont des philosophies. Tu sais, si tu es un homme très intelligent, humainement parlant, tu connais un peu la sociologie, tu connais un peu les jeux de mots, tu peux être un grand prédicateur. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des grands coachs que vous suivez. Ce sont des gens qui connaissent un peu la sociologie. Ils connaissent un peu le fonctionnement de certaines choses. Ils ont un peu d'expérience. Et c'est comme ça que vous suivez ces personnes-là comme des grands coachs. C'est comme ça que souvent dans nos églises, on n'a pas affaire à des pasteurs, on a affaire à des grands coachs. Mais pour pouvoir embellir la chose au nom de Jésus-Christ. Mais tout le développement, c'est du coaching. Le coaching, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas te coacher toi. Le Saint-Esprit vient te parler de Christ. Lorsque tu vas réaliser ce que tu es devenu en Christ, tu ne pourras que vivre les évidences de Christ. Parce que tant que tu ne vois pas, tant que tu ne crois pas, tu ne pourras pas bénéficier de tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Parce que ça marche avec la foi. Donc la majorité des choses qui se prêchent, ce sont des philosophies. De vaines tromperies. Le problème, c'est que comme tu ne lis pas la Bible, tu ne pourras que dire Amen. Parce que c'est enrobé d'une belle phrase, d'une belle expression. Le monsieur, il est respectueux, respectable. Et donc, quand tu parles, tu dis Amen. Ça, c'est de la philosophie. Tu peux trouver toutes ces paroles-là dans des bouquins de développement personnel. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Prenez garde. C'est comme ça que vous-même, vous
devez préserver vos oreilles. Vous devez protéger vos cœurs. Parce que faites attention à ce que vous allez entendre. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous la proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc si la prédication, pour montrer la clarté, pour savoir véritablement si c'est l'évangile de Christ, il faudrait qu'il puisse s'appuyer seulement que sur quoi? Sur Christ. Il dit sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc si la prédication n'a pas pour fondement Christ, ce sont des philosophies. Quand je dis le fondement, je ne suis pas en train de parler depuis peut-être 5-10 minutes, et puis après 40 minutes, ou bien après 20 minutes, je parle de Jésus-Christ. Non. C'est-à-dire tout ce qui soutient tes déclarations, tout ce qui soutient ton développement. Si nous sommes en train de parler de guérison, tout ce qui soutient cette guérison-là, c'est Christ qu'on doit voir. Si on est en train de parler de la vie, tout ce qui soutient cette vie, c'est Christ qu'on doit voir. Si nous sommes en train de parler de la sanctification et que nous voyons ce qui soutient cette sanctification, c'est Christ que nous devons voir. Il n'y a pas une prédication qui sera donnée et Christ n'est pas le centre, il n'est pas le fondement. Lorsqu'on met le curseur sur toi, que tu dois faire certaines choses pour que tu puisses avoir cette grâce, ce n'est plus le Christ. C'est toi maintenant qui fais de ta personne le centre. Là maintenant nous sommes dans la loi. La loi dit si tu fais, Dieu va faire. La grâce dit Christ a déjà fait pour toi. Crois et tu verras sa gloire se manifester. Voilà pourquoi l'apôtre nous met en garde. Quand tu ouvres ta Bible, même le grand caractère qui est là, il dit avertissement contre les fausses doctrines. Remplace doctrine par des enseignements. Il dit des enseignements, des faux enseignements. Faites attention, l'avertissement aux faux enseignements. Parce que l'enseignement qui doit sortir ici doit viser Christ. Le fondement doit être Christ. L'arrière-plan doit être Christ. Le post-test doit être Christ. Le contexte doit être Christ. Tout ce qui développe autour de cette prédication doit être Christ. Une fois que Christ n'est pas vu, fuis. Et continue. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Mon frère, tu viens d'arriver dans votre église là. Je suis d'accord, hein? Mais tu connais un peu la tradition de chez nous. Chaque 1er janvier, tu dois venir couper un coq pour venir donner à l'eau. Tu peux partir à l'église. Mais chaque 1er janvier, il faut venir ça. Bien aimé, ça ce n'est pas le fondement de Christ. Aujourd'hui, mais tu peux trouver même des prêtres et pasteurs qui vous prêchent les traditions. Que nous sommes des Africains. Il ne faudrait pas perdre son identité. C'est vrai que nous sommes en Christ, mais il y a encore des traditions de chez nous. Allons-y faire des traditions de chez nous. Bien aimé, il faut faire attention. Si c'est pour manger sauce arachide chaque 1er janvier, c'est une tradition de chez nous. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque la tradition vise à adorer un esprit, là tu dois fuir. Pour marier une femme, la tradition demande de payer la dot. Il n'y a aucun problème. Mais si on te demande pour hériter d'un héritage dans ta famille, il faut venir qu'on parle au génie. Il faut dire non. Dis non. Ah non, si il ne fait pas ça. Non, 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 c'est non. Nous devons nous adorer seulement que le véritable. Pharaon a appelé Joseph. Il a refusé de s'incliner. Parce qu'il dit qu'il ne peut que prier son véritable Dieu. En dehors de lui, il ne pourra pas prier un autre Dieu. Comme il était coincé, il avait besoin de quelqu'un pour interpréter son rêve. Il n'a pas parlé. Bien-aimé, les gens vont voir ton importance. C'est parce que tu te vois tellement faible. Et il a fait comment? Et il a fait comment? Ils vont marcher sur moi. Je suis obligé d'accepter cette compromission-là. Parce que si je n'accepte pas, je ne pourrai pas manger. Non, tu as un grand Dieu qui vit en toi. Exprime-toi et mets ton Dieu en avant. Il y a des personnes qui pouvaient mourir, mais ces personnes-là ont décidé de mettre Dieu en avant. Si je dois mourir, je mourrai dans l'intégrité, je mourrai dans la foi. Je ne vais pas mourir comme un lâche, parce que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Jamais je dois lui tourner le dos. Et nous avançons par la foi. Et cette foi,
sera toujours honorée parce que Dieu honore la foi de ses enfants. C'est comme ça qu'il a entendu nous dire. Nous continuons encore dans Colossiens. Au verset 9, il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit en qui? En lui qui? En Christ habite quoi? Toute la plénitude de la divinité. Habite en quoi? En Christ. Et Christ habite où? Et Christ habite où? Et Christ habite où? Dans toute la plénitude de la divinité, habite où? Et puis toi, tu laisses la plénitude de la divinité qui habite en toi et on te demande d'aller pratiquer une autre chose afin de pouvoir recevoir la bénédiction. Toute la plénitude de la divinité est en toi et on te demande d'abandonner la plénitude de la divinité en toi et tu vas écouter des raisonnements, tu vas écouter les traditions des hommes. Non, si tu dois être protégé, voici des choses que tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas ça, le diable va te tuer. Pourtant, tu as toute la plénitude de la divinité. Où ça? D'abord, même avant de dire moi, est-ce que tu crois que Dieu habite en toi? Est-ce que tu crois que Christ habite en toi? Parce que c'est en Christ que nous avons la plénitude de la divinité. Il dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Tout ce qu'on vous prêche en longueur de journée, ça c'est la chair. Lorsqu'on te parle du lien de sang, lorsqu'on te parle de la malédiction, mais ça c'est de la chair que nous sommes en train de parler. On ne parle plus de l'esprit. Lorsqu'on doit vous ramener sur ce que vos pères ont fait, ça nous sommes en train de parler du lien de sang. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Parce que le Christ, il ne se loge pas là-bas dans ton âme. Il se loge au niveau de ton esprit. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu là. Il est comme un esprit. Un esprit n'a pas de corps. Tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux rien faire. Est-ce que tu comprends ça? N'aie pas peur, toi qui es en Christ. Il ne faudrait pas croire qu'un sorcier puisse te tuer. Libère ça de ton esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne vont pas t'attaquer. Ils vont le faire. Et c'est ça qui prouve que toi, tu es un enfant de Dieu. Mais ils ne vont pas te vaincre. La Bible déclare qu'ils vont venir par un seul chemin. Mais ils vont fuir par quoi? C'est-à-dire tellement qu'ils vont chercher à fuir, ils vont créer des ouvertures. C'est chaud bouillant en eux, c'est compliqué. Si un virus se trompe et qu'il arrive dans ton corps, il va mourir là-bas. Parce qu'en toi, il ne pourra pas pondre ses œufs. En toi, il ne pourra pas proliférer. En toi, il ne pourra pas grandir. Parce que toi, dans ton sang, nous avons l'ADN du Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui nous donne cet héritage d'avoir les évidences de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? C'est important. Voilà pourquoi, lorsque nous allons finir le séminaire sur la Pentecôte, il y a des choses qui doivent disparaître dans ton cœur. Parce que cet héritage-là nous parle véritablement de ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Tu as été circoncis. Tu n'es plus de la chair. C'est terminé cette histoire-là. C'est fini. Il ne faudrait pas que les gens essaient de t'appâter avec ça. Si tu n'es pas en Christ, ces choses-là peuvent fonctionner sur toi. Là, je suis d'accord. Mais une fois que toi, tu es en Christ, ces choses-là ne sont plus à toi. Il y a des choses dans la Bible qui ne te concernent plus. Il y a des versets de la Bible qui ne te concernent plus. Parce que quand tu es en Christ, il t'a retiré du monde des ténèbres. Il t'a quoi? Il t'a retiré du monde des ténèbres. Par exemple, quand la Bible dit, la terre entière est sous la domination du diable. Mais ces versets-là ne te concernent plus toi. Parce que toi, tu n'es plus dans ce monde ténébreux. Toi, tu es en Christ.
Et en Christ, Colossiens 1:12 nous dit, tu nous as transférés dans ton royaume d'amour. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Là-bas, il n'y a pas de lien, là-bas, il n'y a pas d'envoûtement, là-bas, c'est la grâce et l'amour. Donc on te dit que je te vois dans le royaume des ténèbres, tu dis non, moi mon royaume c'est le royaume du Fils de son amour. C'est là-bas que je suis logé. Je ne suis pas dans le monde ténébreux. Je suis en Christ. C'est une position, bien-aimée. C'est là-bas que le Seigneur t'a logé. C'est là-bas qu'il est souverain. C'est là-bas qu'il a cette capacité de prendre soin de toi dans tout le moindre détail. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, ce 5e numéro, c'est pour que vous puissiez réaliser que nous ne sommes pas là en train de courir derrière des bénédictions. Nous ne sommes pas là en train de courir pour des choses que Dieu nous a déjà données. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de découverte. Dis avec moi, la vie chrétienne, c'est une vie de découverte. C'est une vie de découverte. Parce que nous sommes déjà dans ce trésor. Nous sommes en train de jouir. Au début de cette année, on a dit terre promise. Nous sommes en train de jouir de tout ce que le Seigneur a déposé dans cette terre promise. C'est le lait. C'est le miel, c'est la bénédiction et toutes ces choses-là. Et quand même je vous ai parlé de l'Ancien Testament, quand je parlais de la terre promise, tout ça c'était l'image de Christ. Tout ça c'était l'image de Christ. Mais on parlait avec quel langage, afin que nous puissions comprendre. Lorsque nous rentrons dans la typologie, nous arrivons à comprendre qu'en réalité, Josué n'a pas envoyé quelqu'un à la terre promise. C'est Christ qui nous a envoyés dans la terre promise. Et la terre promise, c'est en lui. Lui et lui seul. Et c'est en lui que nous avons la vie. Bien-aimé, il faudrait que tu sois embrigadé de cette conscience. Bien-aimé, tu dois véritablement vivre, respirer quotidiennement le Christ. Tu dois avoir seulement que la pensée de lui. C'est pas facile, je sais. Il aura des défis, il aura des tribulations. Mais reste toujours focalisé sur Christ. Demeure toujours sur Christ. Même si on doit t'arracher les vies, on doit t'arracher beaucoup de choses. On doit t'arracher des avantages. L'apôtre Paul dit, j'ai considéré ces choses-là comme de la boue, afin que je sois trouvé en lui. Bien-aimé, lorsque tu es en Christ, tu es dans l'endroit le plus merveilleux. Lorsque le Seigneur crie, il dit, Adam, où es-tu? C'est parce qu'il n'était pas dans une bonne position. Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où il était. Dieu, il a l'omnipotence, il a l'omniscience, il sait tout, il voit tout. Mais c'est parce que là où il était logé, il avait disparu. Il n'était pas logé à cette bonne enseigne. Mais toi, tu es logé où? Lorsqu'on te check spirituellement, tu es logé où? Dans la rivière de ton village? Tu es logé où? Quel est ton fondement? Quelle est ta protection? Ton argent? Tes connaissances? Non, c'est le Christ. Notre force, c'est le Christ. Ce qui soutient, c'est le Christ. Ce qui soutient notre vie, c'est le Christ. Ce qui soutient le mouvement que nous faisons ce matin, c'est le Christ. Il est le fondement, il est la fondation de toutes choses en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas t'élever avec moi et ensemble nous allons prier. Gloire à toi, Père. La Bible déclare que quand l'Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Lorsque tu seras en train de prier, dis, Seigneur, longtemps j'ai multiplié beaucoup d'actions afin de recevoir ta bénédiction. Je ne connaissais pas et je ne savais pas que la bénédiction était une personne et cette personne c'est le Christ. Et qu'en toi, j'ai véritablement tout. Aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent et j'arrive à réaliser tout ce que tu es devenu pour moi. Tu prends la forme de tout mon besoin. Tu prends la forme. S'il y a un besoin qui se manifeste présentement dans ma vie, Seigneur, tu prends la forme de ce besoin. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, prie le Seigneur. Rends-lui la grâce. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Seigneur, merci pour ton amour. Autrefois, nous avons multiplié des œuvres dans le but de te voir, alors que c'est la foi qui nous introduit auprès de toi. C'est la foi qui nous fait voir tout ce que tu as fait. Seigneur, au travers de cette prédication, nous arrivons à te voir tel que tu es. Le Saint-Esprit en nous donne cette clarté, nous donne cette lumière, afin de réaliser le travail merveilleux, le travail extraordinaire que tu as fait pour nous.
Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux, tu es formidable, Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce peuple gracieux. Merci pour ta lumière qui agit avec efficacité. Merci pour la compréhension de l'évangile. Merci pour ce que tu fais au travers de ce ministère. Merci pour ces hommes de Dieu qui sont là. Merci pour tes soins. Merci pour ces personnes que tu as mandatées de part et d'autre. Et que cette prédication, Père, tu l'as permis dans le cœur de tous tes enfants. Afin qu'ils puissent comprendre la lumière, la clarté de ta bonté, de ta fidélité. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité. Fais-moi voir ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Je sais que tu as déjà pourvu à tous mes besoins. C'est parce que je n'arrive pas à voir, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse apprécier ce que tu as déjà fait pour moi à la croix de Golgotha. On s'en prie le Seigneur. Seigneur, illumine les yeux de ce peuple. De la même manière que Élie pouvait prier, Élisée pouvait prier. Il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, afin de voir cette armée qui gravite autour d'eux. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants. Seigneur, merci parce que tu illumines les yeux de leur cœur. Au travers de cette prédication, Seigneur, là où je n'ai pas pointé, là où j'ai manqué, Seigneur, merci parce que tu illumines. Merci parce que tu éclaires. Merci parce que tu apportes la clarté. Merci, Seigneur, parce que tu apportes. Chantons gloire, je t'en Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. chantons gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Toi qui fais les cieux. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, ces acclamations sont à toi. Merci parce que tu illumines les yeux de notre cœur. Ce séminaire nous fait du bien, Seigneur. Illumine encore les profondeurs de notre cœur pour que nous puissions voir quelle est cette gloire qui s'attache à notre appel. Merci pour la compréhension de l'évangile. Merci pour les mystères que tu relèves. Merci pour tout ce que tu nous as donné en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te dire que Je suis ton enfant. Tu m'as engendré. Et tu m'as donné les nations en héritage.
ainsi que les extrémités de la terre, pour possession. Toute activité et tout projet me sont favorables. Au nom de Jésus. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder ou abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins, sans même t'avoir demandé, sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme.